Salut tout le monde, ici Zelote. Alors ce soir, je voulais faire une vidéo suite à ma présentation donc, du sabre laser de Luke Skywalker épisode 4 que vous pouvez voir donc ci-dessous. Donc aujourd'hui, je voulais faire une présentation du second sabre de Luke Skywalker, donc qu'on retrouve dans l'épisode 6 et qu'on retrouvera donc peut-être, même sûrement d'ailleurs, dans l'épisode 8 ou 9 à venir. Donc bien sûr, il ne s'agit pas du sabre laser bleu que vous avez ci-dessous, mais du sabre laser vert qui est là-bas. Donc voilà, nous allons mettre un petit peu de côté celui-ci que j'utiliserai prochainement pour faire un comparatif au niveau de la lumière. On va partir donc de ce sabre, qui ressemble un petit peu moins à celui qui est donc issu du film à l'origine, puisque la partie donc, que vous retrouvez ici est très très fine donc, dans le film, alors que là, pour les besoins du sabre laser, elle est plus large pour tout simplement héberger l'électronique à l'intérieur. Bon, sachez que c'est une copie donc, de Master Replica donc, de 2005. Je vais donc directement vous montrer ça, hop, à l'image, si ça veut bien. Vu que c'est un modèle assez ancien, vous pouvez voir qu'il a des signes de fatigue. Moi, c'est un objet que j'ai acheté d'occasion. Donc, il s'agit bien d'un Master Replica de 2005. Donc oui, ce sabre laser vert donc de Luke Skywalker, qui a donc été construit avant qu'il rentre dans le palais de Jabba. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est une scène que vous pouvez voir dans les scènes entre guillemets bonus donc du DVD de l'épisode 6. Je ne sais plus si c'est le DVD ou le Blu-ray, il y a plus de chances que ce soit le Blu-ray en l'occurrence. Et donc on voit Luke Skywalker donc, qui est en train d'assembler son sabre laser dans une grotte sur Tatooine. Donc voilà, que dire, oui, comme je vous le disais précédemment, cette partie-là n'est pas tout à fait représentative de ce qu'on voit dans le film, puisque ces deux éléments sont beaucoup plus fins, tel un tube de quelques centimètres, de 2 cm on va dire de diamètre maximum. Alors si ici on a quelque chose qui est beaucoup plus large justement à cause de l'électronique, il y a d'autres sabres laser qui lui ressemblent donc, qui ont entre guillemets un coup très fin également, mais c'est des sabres laser qui sont beaucoup plus chers puisqu'il s'agit d'un port américain de manière générale. On en trouve notamment chez Ultra Saber ou Saberforge, avec donc des sabres de Luke ou alors d'Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, donc son sabre issu de l'épisode 4, qui donc ont tous deux une gorge très fine donc à ce niveau-là, et qui peuvent s'illuminer également. Voilà, donc en parlant d'illumination, on va voir tout de suite donc la couleur vert donc, du sabre laser, c'est parti. Donc là, la lumière, franchement, ça rend quand même pas mal du tout. Donc là, vous avez à peu près le rendu qu'on a à l'œil nu. Je vais couper un petit peu la lumière afin que vous puissiez avoir un rendu dans l'obscurité. Voilà, hop. Et donc là, on a un rendu, comme vous pouvez le voir, qui se rapproche de celui qu'on a dans les films. Voilà. Hop. Donc c'est un Master Replica. Et même s'il a maintenant plus de 10 ans, puisque celui-ci date de 2005, il fonctionne toujours très bien. Donc c'est quand même un des signes de qualité de la marque Master Replica, notamment avec ses sabres tout en métal, puisque les parties qu'on voit ici, que je vous montrais précédemment, sont également en métal. Donc c'est un sabre d'une grande solidité. Un sabre, ma foi, assez sympathique. Si vous voulez faire un petit peu, donc, manier un peu le sabre laser, j'aime beaucoup celui-ci. Pourquoi ? Parce que vous pouvez l'agripper assez fermement à ce niveau-là, et donc faire des moulinets au sabre laser comme dans les films. La prise en main est très très bonne. Peut-être même meilleur que s'il avait une gorge fine d'ailleurs. C'est certes peut-être un petit peu moins joli et moins ressemblant du sabre issu du film,
Néanmoins, niveau prise en main, si vous voulez vous amuser un petit peu en convention, tout ça, tout simplement faire des vidéos, d'ailleurs comme il en existe beaucoup sur le web, c'est un sabre très sympathique. Donc contrairement aux sabres issus donc de la prélogie, c'est-à-dire épisodes 1, 2 et 3, celui-ci dispose de ce qu'on appelle chez les anglo-saxons un belt clip, donc tout simplement une sorte de crochet qui ici a un triangle assez grand pour mettre tout simplement une sorte de mousqueton et l'accrocher donc à une ceinture comme c'est prévu donc dans les films. Donc oui, ce sabre en l'occurrence c'est un Master Replica. Il faut savoir également qu'il a été édité par la suite par Hasbro, donc à partir de 2007 et me semble-t-il également en 2010. Il ne fait pas partie des nouveaux sabres qui ont été réédités par la suite par Hasbro, comme celui du dessus. Ils ont décidé de faire en sabre laser vert que celui de Yoda, qui est quand même, je tiens à le noter, beaucoup plus petit. C'est pour ça que je préfère celui-ci, c'est parce qu'il a une belle couleur verte, très sympathique, et il est quand même à taille entre guillemets réelle, taille standard pour des sabres laser Master Replica ou Hasbro. Donc le socle, je l'ai également. C'est pas toujours simple d'avoir des sabres qui ont cet âge avec un socle, donc le voici. Justement on peut faire la comparaison avec le socle qui est derrière. Le socle derrière c'est ce qui était produit donc par Hasbro à partir de 2007 et jusqu'en 2010, et en dessous donc c'est le socle d'origine, donc fait par Master Replica. Vous pouvez le voir, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau, peut-être que celui de Master Replica est légèrement plus grand, légèrement plus costaud. Néanmoins, l'essentiel est là. C'est donc un socle qui fait son affaire, pas comme les nouveaux socles que Hasbro viennent de sortir, qui sont juste hop derrière, je l'ai accroché au mur. Vous pouvez voir cette espèce de vague. Au final, si on l'accroche de la sorte, c'est plutôt sympathique. Pour le mettre par contre directement sur une surface plane, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, je fais peut-être une comparaison donc de la luminosité entre le sabre de Luke épisode 4 et le sabre de Luke épisode 6. Hop, je vais allumer ça tout de suite. Voilà. Donc en haut, le sabre de Luke épisode 4 fait par Hasbro en 2015, et en bas le sabre laser donc de Luke Skywalker épisode 6 fait par Master Replica en 2005. Donc si 10 ans séparent les deux sabres laser, vous pouvez voir que le rendu final est on ne peut plus similaire. Comme quoi la technologie entre guillemets utilisée dans les deux cas n'a pas évolué en 10 ans. C'est toujours assez ressemblant. Et pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit tout simplement d'un circuit imprimé dans lequel il y a plein de LED, les unes à la suite des autres. Donc là on a plus le rendu à l'œil nu avec donc, le vert et le bleu. Et si on arrive à faire le point un petit peu à côté, là on a plus un rendu tel que dans les films. Voilà. Donc vous aurez compris l'idée. Le sabre laser donc, de Luke épisode 6 est un des sabres que je préfère, notamment pour s'amuser un petit peu avec. Il a une très très bonne prise en main. Très bonne prise en main que j'aime beaucoup. Oui, au niveau de l'allumage, je ne suis pas forcément passé. Vous pouvez voir ici, il y a donc un petit switch on-off. Ces détails-là ne sont que accessoires, ils ne s'illuminent pas. Et hop, voilà, on éteint le sabre. Ce qui fait que c'est un bouton qui est plutôt bien placé, puisqu'on peut manier le sabre à partir de la partie haute de celui-ci, sans risquer d'éteindre la lame, etc. Donc là, c'est quelque chose que j'aime bien. Un sabre, je le rappelle encore une fois, de très bonne qualité,
contrairement au sabre de 2015, donc, qui utilise actuellement 3 piles AAA, celui-ci en utilise 6. Et oui, c'était le début de Master Replica, avec des lames qui étaient plus gourmandes en énergie. Ce qui explique, ma foi, que celui-ci est également un petit peu plus lourd, de fait des piles qui sont à l'intérieur, même si la qualité du sabre dans son ensemble est très satisfaisante. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout. Je vous remercie, et puis je vous dis à la prochaine, et bien dans une autre vidéo. Salut!